Pendant toute la semaine, c'est Philippe Castéran, le chef de l'hôtel-restaurant La Lorraine à Contrexéville, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc avec des restes de foie gras, Philippe. Oui, avec des restes de foie gras. On va faire quoi avec ça? Crème brûlée. Au foie gras. Au foie gras. Super. Donc là, tu as récupéré du foie gras. Voilà, ça peut être des parures, ça peut être du foie gras qu'on a congelé, qu'on a gardé, qui reste là. Et l'idée, en tout cas, c'est de transformer une matière et de ne pas la gâcher et de faire des petites crèmes brûlées avec. Ne pas la gâcher. Et en plus, là, on a 100 grammes. Normalement, 100 grammes, c'est pour 2, maximum 3 personnes. Et encore avec 2, c'est bon. Et là, on va en faire 6. Oui. Okay. Donc en plus la quantité et on va voir la quantité en plus. Donc là tu l'écrases. Donc on va l'écraser. Tu le mets donc dans ton cul de poule. Donc là on est sur une recette qui peut très bien convenir à un apéro, hein, type mise en bouche. Bon là on est plutôt sur un format voire même petite entrée. Voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite tu rajoutes, c'est quoi ça? De la crème? C'est de la crème. Alors, puisqu'on est à Contrexéville. C'est de la crème légère? C'est de la crème allégée. D'accord. C'est vrai que ça contrebalance avec le foie gras. Ça contrebalance un petit peu. C'est pour se donner un peu bonne conscience, c'est ça? Complètement. Donc on mélange l'ensemble. Là, ensuite, on va rajouter les jaunes d'œufs. D'accord. Tu veux que je mélange? De toute façon, après, tu vas mélanger au... Après, on va mélanger, oui. Au mixeur, au blender ou toi, tu as pris un mixeur plongeur, quoi. J'ai pris mixeur plongeur, comme toutes les ménagères en général. On en a à la maison, c'est vrai. Là, on travaille plus ou un blender, pour les ménagères qui ont du foie gras, qui ne savent pas quoi en faire ou qu'ils ont mis au congèle, des vacances. Voilà. Donc, alors, 3 jaunes. 3 jaunes. Les blancs d'œufs, on va les garder. Tout à l'heure, tu verras, on va faire la crème, la mousse banane. D'accord, donc pour le dessert. Donc, on servira des blancs d'œufs. D'accord, donc les blancs, on s'en occupe pour le dessert. On n'a pas de perte. Et ça, c'est quoi? On fait à la Mirabelle, c'est du sirop de Mirabelle. Donc juste du sirop, hein, pas de l'alcool. Hein. J'ai pas mis d'alcool. Et après, on va mixer. Et après, on mixe. Donc t'as pas du tout assaisonné, là, on est d'accord, hein. On va assaisonner un tout petit peu. Donc là, l'idée, c'est de mixer pour avoir quelque chose de lisse. De lisse. Que tout le foie gras, les petits morceaux de foie gras restants, soient dissous. Hein. Et Valentine, tu verras, c'est une recette toute simple. Hein. Déjà toute là, parce que là, en gros, je vois qu'on a utilisé quasiment tous les ingrédients. On est quasiment à la fin. Après, il y a la cuisson et puis c'est fini, quoi. Là, on est à la fin. Donc là, tu vérifies. On va juste mettre un tout petit peu de sel. Vas-y, donc un peu de sel. Pas grand-chose pour faire ressortir le goût du foie gras. C'est tout? Et là, on a fini. Eh ben super. Donc on les met dans des petits contenants. On les met dans des petits contenants. On pourrait mettre des plus gros. Oui. Mais comme c'est pour l'apéritif, on met juste des petits. On est sur un format amuse-bouche. Voilà, on est sur un format amuse-bouche. Donc là, tu remplis tes petits ramequins. Donc ça, c'est une recette qu'il faut préparer à l'avance. Oui, parce qu'on va les cuire à peu près... Combien de temps? 30 à 40 minutes, à 90 à 100 degrés à peu près. Et après, ça se mange froid. Et après, ça donc se en mange plus froid. De ça, il faut... Donc le mieux, Philippe, c'est de les préparer la veille pour le lendemain. C'est de les préparer la veille le lendemain. Et tu verras que quand on va faire la mousse à la banane et à l'orange, on le fait en même temps. Les deux sont dans le frigo, c'est-à-dire que pour le lendemain ou pour le matin, pour le soir. Donc là, c'est bon. Donc j'imagine qu'on va mettre, comme c'est des crèmes brûlées, on va mettre de l'eau pour les cuire au bain-marie. On va les cuire au bain-marie. D'accord. C'est vraiment une recette qui est hyper facile, rapide. Et c'est plutôt sympa comme recette. Quand tu sers ça, une petite crème brûlée au foie gras en amuse-bouche. Et quand vous annoncez ça, c'est impeccable. Donc là, on va les enfourner. Donc tu m'as dit 90 à 100 degrés. Oui, pendant 30 à 40 minutes, hein, voilà. C'est ça? Eh bien, c'est parti. Hop. Voilà. Bon, on va pas attendre. T'en as préparé d'avance? Alors, elles sont là? J'ai préparé les mêmes 6 avec la même recette. Et voilà ce que ça donne. Waouh! Bon, on va les brûler. Par contre, là, on va les brûler. Donc là, tu mets de la cassonade. Voilà. Alors, pas trop. On peut mettre de la cassonade parce que c'est déjà un petit peu sucré de par la Mirabelle.
Mais l'idée, c'est que voilà, que ça l'emporte pas, que ça soit pas trop sucré. Hein. On est quand même sur un amuse-bouche. Super. Ah, et là, on a le côté crème brûlée. Ah, top. J'aime bien ces recettes-là où un peu trompe-l'œil. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un dessert et en fait, non, on est sur une recette salée, j'adore. On est sur une recette salée et en plus, avec le brûlage, on a le croquant dedans. Oui, on a vraiment les codes de la crème brûlée. On a les codes de la crème brûlée. Hop, eh ben, on va goûter. Voilà. Voilà, Valentine, on va déguster. Eh ben, on y va. Ah, je t'attends, Philippe. Hop, je casse. Vas-y, casse. Écoute, comme ça craque. C'est tout moelleux à l'intérieur et c'est croustillant. C'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Ah, je mange dans le mien. Ah oui, j'ai pris dans le tien. Bah, c'est pas grave, c'est un partage. T'en auras trop. En tout cas, c'est excellent. C'est très bon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment ce goût de foie gras, mais qui n'est pas non plus trop prononcé. On est vraiment dans une juste mesure. Voilà. Et c'est voilà, on est dans un amuse-bouche qui est festif. Et le gros avantage, c'est qu'on a quelque chose qu'on ne peut pas se servir, on leur travaille et on leur présente. Pas de gâchis. Et on n'a pas de gâchis par rapport à ça. Bon, c'est une première belle recette. On fait quoi ensuite, Philippe? Eh ben, on va trouver une salade avec du fenouil, salade fraîcheur, et dedans on mettra des pommes, des oranges, et puis tout compte faire, on va mettre une poire avec. Petite salade légère après la petite crème brûlée de foie gras. On est sur une recette vraiment très très peu calorique. Voilà, en tout cas, si on veut préparer l'été et contrebalancer après avoir dégusté la petite verrine de foie gras, c'est pour se donner bonne conscience. C'est pour se donner bonne conscience et en plus pour le palais. Il y aura la pomme, il y aura... Oui, il y aura plein de bonnes choses. On va se régaler. Et puis en plus, cette saison. Oui, c'est vrai. Donc, alors, le fenouil, tu le coupes grossièrement. Voilà, on va le blanchir. D'accord. Donc, tu le blanchis. Donc, eau bouillante. Eau bouillante salée. Voilà. On le laisse. Et on laisse après. Et on le récupérera après. Il faut que ce soit croquant. D'accord, quand même croquant. C'est-à-dire que de temps en temps... tu vas piquer pour vérifier. On pique avec le couteau, il y en a pour 5-10 minutes. Des fois 30, ça dépend. Ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite, Philippe? Donc là, on laisse cuire. On s'occupe de notre vinaigrette? Après, on s'occupe de notre vinaigrette. Donc, la vinaigrette. Fromage blanc. 0%. 0%, 100 grammes. On continue. Là, c'est une recette qui a à peu près 90 calories. D'accord. Donc là, on peut y aller. Après le foie gras, c'est bon. Hein. Ah, mais c'est vrai, on y pense aussi. Ensuite, un petit peu de jus de citron. Oui. Donc un petit peu de jus de citron. Un petit peu de jus d'orange. Oui. D'accord. Tu vas mélanger l'ensemble. On remue. Là, tu vas mettre de l'huile ou pas dans ta recette? Je ne vais pas mettre d'huile. Mais tu pourrais en mettre? Je pourrais en mettre oui et non, mais peut-être un petit peu d'huile d'olive, mais franchement, c'est pas la peine. D'accord, il n'y a pas besoin. Tu vois. Mais en tout cas, si nous, à la maison, on n'est pas dans une philosophie minceur, l'idée, on peut rajouter, pour faire une vinaigrette classique, 2-3 cuillères d'huile d'olive. Oui, mais dans ce cas-là, il faudra la mettre au début. D'accord. Hein, parce qu'autrement, elle va rester au-dessus, elle ne va pas se mélanger. Là, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu fade à un moment donné. D'accord. Donc, j'ai trouvé un vinaigre de cidre au mûr. Donc, on va rajouter un petit peu. Là, c'est pas l'huile, mais c'est un peu de vinaigre. D'accord. Donc, pour donner un petit peu de peps. Pour donner un petit peu de peps. Hop. Et comme on est avec les pommes et les agrumes... Oui, ça fonctionnera bien. Ça fonctionnera bien. Donc, tu mélanges. On va saler, on va poivrer. Oui, donc tu assaisonnes. Alors, j'assaisonne déjà un petit peu. Par contre, tu verras tout à l'heure, quand on va tout mélanger, on va pouvoir rajouter du sel, on va pouvoir rajouter tout un tas de choses. Tu rectifieras si besoin. Pour pas que ça soit fade. Donc là, la vinaigrette, on l'a. C'est notre base. Là, on l'a. Donc là, on est bon. Ensuite, on va couper tous ces fruits. On commence quoi? Par la pomme, une demi-pomme? Alors, on peut l'éplucher ou pas l'éplucher. Tout dépend si on veut de la couleur, si on veut du croquant ou pas. Non, bah après, franchement, si c'est une bonne pomme, on dit toujours que c'est mieux de manger avec la peau. Hein. D'accord, donc il faut la laver. Ouais. Elle est lavée. Bon, bah voilà, c'est bon. Moi, je pense que c'est bien de la garder. En plus, ça va mettre de la couleur. Tu retires. Et puis, tu vas la couper quoi? En petites brunoises? On va la couper en brunoise. Je la coupe ou je la coupe? Ah bah, coupe-la. Ah, je continue. Donc, hop, l'idée, c'est de faire une brunoise. Est-ce que cette préparation-là, on peut le préparer d'avance ou tu me conseilles plutôt de le faire dernière minute? Alors, dernière minute peut être fait, mais on peut la faire un peu d'avance. Le pourquoi, c'est parce que quand on va le mélanger, on a le citron. Et ça ne va pas noircir on a l'acidité dedans, hein, ce qui éviterait de... Oui, c'est souvent, notamment la poire et la pomme, ce qui serait embêtant, c'est que ça noircisse, mais là, avec le citron,
Si on le mélange en tout cas tout de suite à la vinaigrette, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop là. Là, tu es parti sur de la pomme et de la poire, mais on peut mettre d'autres fruits. Disons que je suis parti sur du croquant et du fruit de saison qu'on trouve quand même pas mal. Okay. Oui, l'idée c'est quand même qu'il y ait de la mâche et donc pas que le fruit parte en compote, donc on ne peut pas prendre non plus n'importe quel fruit, quoi. Voilà, parce que je veux que ça soit croquant avec le fenouil. Voilà, là on est pas mal. On va faire ensuite, la poire. La même chose avec la poire. Alors la poire, je vais peut-être l'éplucher quand même un petit peu. En général, toi qui es justement un spécialiste de la cuisine minceur, si on veut faire un peu attention, le mieux c'est de quoi? De faire attention peut-être en entrée et dessert. En fait, l'idée c'est d'équilibrer un peu les différentes recettes, quoi. Sur une même il n'y a pas vraiment de plat. On peut prendre tous les plats. Oui. Tous les plats sont possibles, tout c'est d'équilibrer le menu. Hein, si par exemple il y a un gros dessert, mettre une salade en entrée, un poisson, un épinard ou un légume au milieu, ou inversement. Hein, si on a le, mais je peux manger un moelleux au chocolat par exemple. Oui, mais le moelleux au chocolat, bon, c'est 550, on est déjà à 350. Ah, je ne peux pas manger alors. Si, une entrée puis le moelleux. D'accord, ok. On évite la glace et puis la crème anglaise. Oui, ça coule de source. Là, même dans ta recette, on s'aperçoit que finalement, là, on arrive, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais même à faire une vinaigrette très légère avec des agrumes, du fromage blanc, quoi. Oui. Donc là, c'est bon, on a coupé les pommes et les poires. Les oranges, tu les as fait avant. Oui. Donc là, on va s'occuper de notre fenouil qu'on a blanchi. Et même principe, tu vas le couper en brunoise parce que là aussi, tu vas mélanger après tout l'ensemble avec ta vinaigrette. Donc on recoupe. Pareil, hein, même principe. En brunoise, on aura le fenouil, la pomme, la poire, les petits morceaux d'orange. Fenouil blanchi qui est encore croquant. Qui est encore croquant. Bon, super. On a tout, on n'a plus qu'à faire l'assemblage. Voilà, là on a tout. Les pommes, il ne faut pas les laisser trop longtemps, il vaut mieux les mettre le plus tôt possible. Donc, hein, pour pas qu'elles noircissent, hein, qu'elles restent bien blanches. Donc hop, on met donc pomme, poire. Pomme, poire. Ensuite, on met les oranges. Oui. On en garde 2-3 pour la décoration. Oui, d'accord. Donc les petits morceaux d'orange. On va rajouter le fenouil. Oui. Donc on va rectifier l'assaisonnement. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à récupérer nos petites feuilles de salade et à dresser notre salade fraîcheur avec donc au milieu, au cœur de la laitue, on va mettre cette petite préparation avec tous ces fruits et ce fenouil. Et après, on n'aura plus qu'à goûter. Alors toi, on est toujours dans le journalier, on est toujours dans les fruits, dans la salade, on est toujours dans les jardins là pour le moment. C'est très bon, c'est frais. On a vraiment tous ces petits fruits qui se marient avec le fenouil. Moi j'adore le fenouil avec la salade, c'est top. On est vraiment sur une recette que j'apprécie beaucoup parce que oui, pour le coup c'est léger, c'est frais. Tu manges ça en été quand il fait chaud, c'est parfait quoi. Eh ben super, on va faire quoi ensuite, Philippe? Eh ben on va changer, on va faire un tartare d'avocat avec du saumon fumé, on va mettre un petit peu de poisson. Donc on est sur une petite entrée fraîcheur, estivale, qu'on peut également imaginer en amuse-bouche. Donc là, Philippe, on coupe les tomates. Donc là, tu as pris du jaune, tomate ananas. Oui, c'est pour la couleur. J'ai la rouge normale. La tomate classique. Donc on coupe en petites brunoises. Oui. Et on va ensuite, j'imagine que ça, c'est pour apporter de la couleur, du croquant. Colorée et gourmande. Et fruité. Enfin, non, et je peux t'aider. Oui, bien sûr. Le tartare, on le fait minute. C'est mieux?
Disons, le tartare, on peut le faire minute, mais d'un autre côté, il faut le garder au frigo. Et une fois qu'on a mis le citron sur l'avocat, c'est pour l'empêcher de noircir. Hein. Alors là, tu as appelé ça tartare, mais finalement, le saumon, ça sera du saumon fumé. Ça sera le saumon fumé. On peut imaginer une recette avec du saumon cru, en vraie façon tartare ou pas? Oui et non, parce qu'il est juste mis dessus pour décor. Par contre, on peut mettre du gravlax. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, on met... Donc là, on va rajouter du basilic. Oui. On va rajouter un petit peu d'échalote. Eh ben vas-y, donc échalote. Ensuite, tu vas couper donc... Le basilic. Le basilic frais. Tu veux que je le coupe? Tiens, je vais le faire. Regarde, tu vas... Ah, tu voulais l'écraser? Non. Ah, t'insinues que je coupe trop gros? Ah, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus fin quand même. Moi, ce serait de la grosse feuille de basilic. Mais c'est bon, le basilic en même temps. Donc, on en rajoute un petit peu. Donc là, on mélange nos petites basilic émincées. Voilà. Un tout petit peu de jus de citron. Oui. Donc là, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. L'idée, Voilà. c'est de rajouter un petit jus de citron. Voilà. Ça va faire et le liant et ça va permettre à l'avocat de ne pas noircir. Voilà, maintenant, on va faire l'avocat. Ouais. Hein, une fois que ça c'est fait, on met l'avocat. Il restera blanc, il ne deviendra pas D'accord. brun. Tiens, tu le coupes en deux. Et puis, si tu veux, je peux t'aider. Hop. Donc, on retire le noyau. On le creuse. Et donc, dans la cuisine minceur, l'avocat, on peut en manger alors? Parce que c'est assez riche quand même. L'avocat est assez riche. D'un autre côté, mis avec les tomates et sur une autre recette, ça pose pas de problème. C'est du bon gras, alors on a le droit d'en manger. Hop. Donc, même principe, on le découpe et on le coupe en brunoise. Voilà. Il y aura de la mâche. Hein. Non, mais je vois que tu es habitué quand même. Hop. Donc là, on va terminer de couper l'avocat. On va mélanger l'avocat avec notre préparation de tomates. Voilà. Et puis après, Philippe, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser. Puisque le saumon fumé est là. Oui. Et puis on goûte. C'est excellent. C'est excellent. Et ce qui est sympa, c'est que finalement, on imagine que pour des préparations comme ça, type tartare, on a besoin de mettre de l'huile, d'assaisonner, etc. Là, on a juste un assaisonnement qui est parfait, mais qui est surtout fait grâce à ton citron, à l'avocat, à la tomate. Ça a lié l'ensemble. Au basilic et ça fonctionne très bien. Qui fait revenir. Oh, c'est frais, c'est trop bon. Avec le saumon, c'est excellent. Donc vraiment, on est dans une recette, on se fait plaisir, en même temps, c'est léger. Et là, on n'a pas beaucoup de calories. Hein. Eh ben, c'est parfait. Là, on est tranquille. Par contre, mes clientes mangent aussi le concombre. Oui, je me doute. Ils ne me le laissent pas. Ah bah oui, je me doute. Même la petite vinaigrette au curcuma, c'est ça? Curcuma, oui. Vinaigrette au curcuma. J'ai mis le curcuma, pas pour la vinaigrette, mais juste pour la couleur. Un peu que ça pour donne, la décoration. Pour la décoration. Ouais. Mais en plus, ça donne du goût. Ah, c'est top. C'est encore une belle recette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, Philippe? On va faire un filet de cendre à la Lorraine.
c'est-à-dire dans une feuille de brique. Filet de cendre à la Lorraine et lentilles beluga. Lentilles beluga, voilà. Et on aura une sauce crème avec les lentilles et avec les échalotes. Mais le tout allégé. Et le tout allégé, enrobé d'un croustillant et non pas de la pâte feuilletée. Trop bon. On commence par quoi? Alors. Là, tu mets donc un petit peu de matière grasse. Oui, mais c'est juste pour faire revenir un petit peu de lardon. D'accord. L'échalote. Donc lard, échalote et que tu vas faire revenir ça. Je fais revenir un petit peu. Là, je remets de l'échalote. Oui, donc ça c'est une eau bouillante salée. Une eau bouillante salée. Oui. Je remets aussi les lardons. Ah, tu mets un petit peu de lard dans cette eau pour parfumer ton eau de cuisson. Et là maintenant, Valentine, je mets les lentilles. Je mets peut-être pas tout. Si, tu peux tout mettre. Je mets tout. Tu peux tout mettre. Hop, voilà. Et on fait bouillir les deux. Les lentilles, on part pour combien de temps de cuisson? C'est long normalement, non? Alors tout dépend, on peut entre 5 et 7 minutes. Et des fois, il y a 20 minutes. Ça dépend comment ça bout, ça dépend si tu as mis beaucoup d'eau. Parce qu'en général, moi, je mets presque pas d'eau. Et quand c'est cuit, j'ai plus d'eau. D'accord. Et il y en a qui mettent plein d'eau et qui les enlèvent après. Comme ça, j'ai tout le goût, toutes les saveurs qui sont dans l'eau. En fait, tu vas déjà tout de suite parfumer tes lentilles. Voilà. Donc là c'est en train de... On entend, ça commence à chanter. Par contre, là-dedans, oui. Après, je vais déglacer avec un peu de vin blanc, oui. avec un petit peu de fumée de poisson. Je mettrai la crème et on va laisser réduire. Et comme ça va être la crème allégée dedans, ça gonfle, ça durcit. Ça va nous faire une sauce qu'on va pouvoir napper. D'accord, ça va être une sauce vraiment assez parce que dans la crème, compacte, il y a de la fécule. Donc à un moment donné, il n'y aura pas de problème. C'est bon. Et alors la particularité, c'est la lentille beluga, c'est une lentille qu'on trouve facilement. Moi, j'en ai jamais travaillé. C'est une lentille française. Hein. Oui. C'est une lentille française. Tu as la beluga qui est noire, qui est un petit peu plus croquante, qui a du goût. D'accord. Tu as la verte du Puy, qui est géniale aussi. Qui est la plus connue. Voilà. Et pour moi, la moins bonne, c'est pâteux. Ah, la lentille corail. La corail. Donc là, tu déglaces avec... Là, je déglace un petit peu avec du vin blanc. Du vin blanc. Je laisse un peu réduire. Oui. J'ai préparé un petit fumet de poisson. Oui, sachant qu'en plus, le fumet, maintenant, on en trouve facilement. Les bouillons, les fumets, on en trouve très, très facilement. Bon, l'avantage, c'est que j'ai élevé les filets du sang. Donc, j'ai récupéré pour faire le fond. Donc, un petit peu de fumée de poisson. Voilà, on va laisser réduire ça. Et quand ça a bien réduit, on rajoutera la crème. On rajoutera la crème. Pendant que... ce que je te propose, c'est on surveille et puis on s'occupe du poisson pendant ce temps. Pas de problème. On fait ça. Donc là, on va préparer nos petites papillotes. Je ne sais pas si on les appelle comme ça. Donc, une feuille de brique qui est plus légère qu'une pâte feuilletée. Mais on peut imaginer la recette là aussi avec de la pâte feuilletée si on veut, c'est ça? Oui, mais alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne le cuira pas à la minute dans la poêle. Non, ça va être beaucoup plus long. Il va falloir la cuire. Non, mais c'est bien. Il va falloir la cuire au four. Hein. Donc, tu as assaisonné ton cendre. Voilà. Donc, sel, poivre. Et on remet un lardon dessus. C'est pas cuisine minceur. Hein. Celle-là n'est pas trop minceur. Mais alors, si tu veux minceur, ça c'est... Je sais pas si vous avez remarqué chez Philippe, c'est un petit coup de crème brûlée foie gras, une petite salade toute légère, un petit tartare, puis après derrière on met un petit peu de lard. Donc c'est minceur mais pas trop quoi. Alors celle-là n'est pas minceur, par contre c'est Lorrain. Ah, donc comme c'est l'hôtel de Lorraine, on est Lorrain. Par contre si on veut mettre minceur, on met des légumes. On met une petite julienne de carottes, Non, moi j'aime bien le lard, c'est mieux. Donc on referme. J'ai même pas vu ce que tu as fait. Hein. Je fais quoi? Je fais une petite enveloppe. Attends. C'est tac, 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 hop, hop. On fait ça. Eh bien, super. Donc là, on n'a plus qu'à les cuire. Après, on terminera notre sauce. Les lentilles seront cuites. On dresse et on mange.
c'est top. C'est trop bon. Et tu verras que la croûte est croustillante. Et à l'intérieur, c'est resté tout moelleux, tout bon. C'est trop bon. C'est trop bon parce qu'effectivement, on a le croustillant avec la feuille de brique, en plus, pour le coup, qui a vraiment bien doré, qui est tout croquant. Les petites lentilles qui sont très bonnes, et puis la crème et l'art qui sont voilà, pour apporter de la gourmandise. Le téméraire, ça fonctionne toujours. C'est une très belle recette. Et ce qui est bien, c'est que c'est simple, rapide et facile. C'est simple, rapide et facile. Il ne faut pas que les lentilles soient trop cuites, parce qu'après, c'est pas bon. Puis ça donne la mâche. Il faut qu'on laisse réduire la crème et en mettre quand même assez, parce que les lentilles, c'est sec. Ouais. Donc après, on peut manger avec, tranquillement. Je valide, chef. On va faire quoi en dessert? Alors, on va faire une petite mousse. Parce que là, on commence déjà à manger pas mal. Hein. On va alléger alors quand même en dessert. Eh bien, on va prendre un peu de fromage blanc 0%. Et qu'on associe avec? Avec jus d'orange. D'accord. Avec de la banane. Donc une mousse banane allégée. Il faut le jus d'orange. D'accord. Donc on va réaliser la mousse. On va le réaliser. Il faut une feuille de gélatine qu'on met à l'intérieur. D'accord. Qu'on va porter, mettre au chaud pour permettre que ça pour permettre à la feuille de se dissoudre. Hein. Voilà. Pendant que ça dissout tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait? On a du fromage blanc. Du fromage blanc. Alors, comme on a bien mangé depuis une semaine. D'accord, 0%. On est à 0%. Le dessert léger. On va rajouter un petit peu de citron. Oui. On va rajouter, pas du sucre. Non, c'est quoi ça? Sucre de synthèse. D'accord. Puisqu'on est toujours... Oui, cuisine minceur. Dans la cuisine minceur. On va mélanger. Mais ce qui manque le plus important... C'est les bananes. C'est les bananes. Hop, et tu vas les mettre dans ta préparation. Donc tu les coupes. Et puis après, l'idée, c'est de mélanger l'ensemble. On va les mixer. Donc des bananes quand même assez mûres. Hein. Des bananes assez mûres, oui. En plus, c'est pour garder la banane qu'on ne mangerait pas parce qu'elle est toute molle. On peut la faire... Oui, la mettre dans cette mousse. Et là, on est sur un dessert qui va faire combien de calories, tu sais? 90 calories maximum. D'accord, ah oui. Donc là, ensuite, donc tu mélanges ton jus d'orange avec la feuille de gélatine, avec le fromage blanc et les bananes. Et là, je mixe le tout, c'est ça? Voilà, tu mixes le tout. Donc ça se prépare la veille, j'imagine? Ça se prépare la veille avec la crème brûlée de foie gras. Et on a quelque chose qui est sain, qui est équilibré et où les calories sont plutôt bien réparties. Donc là, c'est pas mal? C'est bon? Là, c'est bien. J'ai tout mixé. Là, c'est impeccable. Tous les morceaux sont bien. On a monté les blancs d'œufs, on va les mélanger et c'est fini. Donc là, on est en train d'incorporer les blancs d'œufs. On va mélanger l'ensemble. Notre mousse sera terminée. On n'aura plus qu'à la couler dans nos petits moules. On la met au frais combien de temps, Philippe? Alors, si possible, ce serait bien de le mettre le matin si vous le mangez l'après-midi. Okay. Parce que comme il y a la feuille de gélatine, c'est un petit peu plus... Voilà, 3 heures au frais. Et puis après, notre mousse banane sera terminée. Philippe, on a préparé d'avance, on n'aura plus qu'à les goûter. C'est rigolo parce que tu as vraiment le goût de banane. Oui. Tu as l'acidité là du citron et des agrumes. Du citron qui revient derrière, oui. C'est trop bon. Et c'est excellent. Comme quoi, on peut manger sainement, en tout cas minceur, en se régalant. Moi, j'avais surtout un doute pour le dessert, mais le dessert est super bon. Ah bah le dessert, c'est impeccable. Ça manque d'un petit peu de chocolat. Mais bon, je crois qu'on n'a pas le droit, c'est pas autorisé, si. Si, mais le lendemain. Ah, voilà. Et du 70, 80%. Oui, bah alors celui qui aime le chocolat blanc, c'est foutu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est fini. Hein. Bon, mais il y a plein de desserts aussi avec le chocolat. Hein. En tout cas, c'est bon. Le gâteau au chocolat avec les courgettes, t'enlèves le beurre, tu mets les courgettes à la place. Il y a plein d'astuces en tout cas. Ah oui. Non, le dessert là est excellent. Bah écoute, merci beaucoup Philippe, on s'est régalé.
On a beaucoup rigolé parce qu'en général, avec toi, on ne s'ennuie pas. Donc, on reviendra quand on veut. Eh bien, écoute-toi, tu reviendras quand j'aurai... Non, me voilà 70, quand j'aurai 71. Voilà, l'année prochaine alors. Hein, quand on sera en pleine forme.